Mon ami qui est actuellement à ma gauche, avec qui on va passer 1 heure pour raconter des histoires de tournage. Il a bossé à Golden Moustache, à Webedia, il a plein de trucs à nous raconter. Voilà, bah rien d'incroyable, mais des petites histoires de vie rigolotes qu'on aime bien raconter dans ce stream et qui sont toujours marrantes. Merci d'être là, mec. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton parcours pro, parce que j'ai résumé en Golden Moustache, Webedia, McFly et Carlito. Oui. Grosso modo, c'est quoi ton taf, si tu devais le décrire à quelqu'un, et avec qui / sur quel projet t'as bossé? Pour faire simple, dans le milieu du web, j'ai commencé en prod chez Golden Moustache. Donc en prod, en gros, c'est l'organisation de tournage, de l'idée jusqu'à la fin de la post-prod, jusqu'à la livraison de la vidéo et la diffusion sur YouTube ou autre plateforme en fonction des projets. Yes. Donc j'ai commencé là-bas en stagiaire prod, donc avec très peu d'expérience. Et au bout de 2 ans là-bas, j'ai bossé notamment beaucoup avec McFly et Carlito. Et je suis parti passé effectivement par Golden Moustache. Oui, c'est ça, ils étaient directeurs artistiques de la chaîne YouTube de Golden Moustache. Et avant ça, ils étaient auteurs et comédiens sur le lab de Golden Moustache. Et donc, quand j'ai terminé là-bas, en gros, j'ai suivi McFly et Carlito chez Webedia. Et j'ai géré leur prod pendant 1 an et demi à peu près, tout en gérant petit à petit aussi d'autres prods pour Cyprien, Squeezie, Natou, Jimmy Labeu, enfin, pour un peu pas mal de gros talents de Webedia. Question bête, c'était gros cool. Talent. C'était cool. Ça a l'air fun, parce que c'est vraiment... le genre de taf où tu passes de tout au tout, c'est t'as des projets qui se ressemblent pas, et genre c'est comment la prod pour les grosses vidéos, parce que je pose des questions auxquelles j'ai parfois la réponse, mais je pense que c'est intéressant aussi pour les gens. Ça ressemble à quoi de la prod pour des vidéos des grosses vidéos YouTube, genre est-ce que c'est plus court, plus rapide que pour de la prod télé, ciné? Est-ce que c'est tu vois, est-ce qu'il y a des trucs en particulier qui différencient ce genre de travail? Ça dépend. En fait, grosse prod par exemple, si on parle on va prendre, mettons, un YouTube Warrior de McFly et Carlito, qui est un exemple un peu de grosse prod sur YouTube. Ouais, de ouf. On va essayer d'avoir... tu vois, s'il y a une OP, en général, c'est des projets tellement chers qu'il faut une marque derrière, donc t'attends d'avoir le go d'un client. Ouais. En fonction du client, on va créer les épreuves. Quand on a fait YouTube Warrior 4 sur Assassin's Creed, on a créé les épreuves en fonction du jeu, quoi. On n'allait pas faire n'importe quoi, donc c'est pour ça qu'il y a une cohérence entre les épreuves, même si on a rajouté des trucs cons et fun, genre faire un grec, parce que ça se passe en Grèce, pendant que je pose des questions, tu vois. À titre personnel ? Des trucs comme ça. Juste une opinion, j'ai adoré la vanne. Ouais, c'était le but. Ok. Mais tu vois, c'est des prods, ça peut prendre 1 mois, alors pas forcément à temps plein, mais le temps de préparer, de booker l'équipe déco, c'est un le temps de faire la déco. C'est un merdier. C'est chaud, vraiment. L'équipe déco, par exemple, sur YouTube Warrior 4, il y avait au moins 4 ou 5 personnes. Ils sont venus avec 2 camions, je crois, remplis de déco. C'est énorme. Parce on se rend pas compte, mais c'est énorme à gérer. Bah ouais, de ouf. On a une arène romaine qu'il faut habiller, et encore, à l'image, tu vois, on a dû faire en sorte de pas cadrer des endroits qui étaient vides, parce que ça coûte beaucoup trop cher de tout recouvrir, quoi. Ah bah si tu devais décorer l'entièreté du décor de ce YouTube Warrior là, mais là, t'en avais pour 50 000 balles minimum. Enfin, c'était. Ah mais déco, c'est impossible. Juste en déco, quoi. C'est impossible. Ah mais c'est ça, totalement. Il y a un mec qui demande quelle étude as-tu fait ? J'ai fait une école de management international. Une école de commerce, quoi, à Marseille, qui s'appelle Cage Business School, où j'ai fait un bachelor, où en gros, tu fais 2 ans à Marseille et 2 ans à l'étranger, où j'ai vécu en Argentine, au Canada et en Espagne. Et après, j'ai fait un M2 en production audiovisuelle à l'ESG, à Paris. Et puis j'ai enchaîné stage en alternance, puis taf, et puis voilà. Puis en gros, donc c'est que j'ai fini en prod à Webedia. Et ensuite en responsable édito sur le live. Faut savoir que c'est devenu une vanne avec Winston. Alors, rien de négatif ou de machin ou de nanana. C'est juste qu'en fait, on avait tellement entendu la vidéo. En fait, il faut savoir. Attends, bon, quand le live est sorti de Webedia, ils avaient ouvert le flux. Il y a un an pile. Je me souviens que Instagram m'a rappelé le moment où j'avais signé mon contrat. Il y a pas longtemps, j'étais genre, oh. Et du coup, il y avait une vidéo trailer, mais rien de bizarre, juste normal, tu vois. Et donc, pour les gens qui tombaient dessus, ils tombaient sur une vidéo trailer et ça faisait le live.
mais normal, aucune vanne. Sauf que nous, comme on l'entendait beaucoup dans les bureaux de Webedia quand je passais, lui il l'entendait toute la journée quand il regardait le flux, machin et tout. D'un moment, c'est devenu juste une blague où on se captait dans les bureaux, on se regardait, on faisait le live. Ça ne sortait plus de ta tête, ce truc. Tout le monde l'avait en tête. C'était fou. C'est assez marrant. Est-ce que t'as des petites anecdotes rigolotes de McFly et Carlito, en tout cas de projets que t'as fait avec eux? Tu parles beaucoup de YouTube Warrior et j'imagine que c'est parce que c'est un des trucs les plus lourds à préparer. Mais t'as des trucs comme ça que vous avez vécu parce que vous avez forcément vécu des dingueries. J'imagine que faire ce genre de projet sur les budgets YouTube, il faut se rendre compte aussi d'un truc, c'est que on parle de budget YouTube. Certes, c'est pas fait avec 200 balles, mais c'est pas fait avec les centaines de milliers d'euros qu'aurait le cinéma. On est dans un entre-deux. Évidemment. Et donc, tu vois, comment tu fais rentrer comme ça des ronds dans des carrés et t'as forcément vécu des trucs rigolos, quoi. Bah, par exemple, un YouTube Warrior 4, un des trucs qui a été les plus compliqués et qui peut paraître tout con, c'est que on voulait avoir des cosplays de Ezio, qui est un des personnages qui est le. Écoute-moi bien, j'ai jamais touché à un Assassin's Creed de ma vie. Est-ce que c'est bon? Bah, en gros, ils voulaient qu'on représente des personnages d'Assassin's Creed. Oui. Et on les voulait de manière le plus réelle possible en termes de costumes. Ok. Sauf que bah, c'était galère à trouver, en fait, bizarrement, des costumes de Ezio et... J'ai oublié le nom du mec qu'il y a dans le 1. Ah ouais, c'était compliqué de trouver les costumes. Bah ouais, en fait, on a galéré, donc on a contacté pas mal d'événements qui font du cosplay et tout. Et on a fini, je crois que c'est en contactant une convention de cosplay qui a souvent, quoi. Ouais. Qui m'a dit, le boss m'a dit, bah tiens, il y a cette fille qui fait souvent des cosplays d'Assassin's Creed, demande-lui, tiens, voilà son Facebook, tu vois. Et donc en cherchant, bah cette fille, elle a le costume parfait, alors que je galérais depuis 2 semaines à trouver. Je fais yes. Ah ouais, putain. Oui, parce qu'il faut trouver la bonne taille en plus. Déjà que c'est galère à trouver. C'est vrai. Et en fait, en gros, il y a eu une épreuve où McFly et Carlito, Cyprien et Squeezie, qui doivent répondre à des questions Kipo Quiz pendant qu'ils préparent un grec. Bah, le mec qui pose des questions dans les vidéos, c'est moi. Mais à la base, ça devait pas du tout être moi. Ah ouais. En gros, ça devait être le cosplay, en fait, le gars qui fait le cosplay. On s'est dit, bah, trop bien, il a son costume. Oui, en plus, c'est à sa taille, et machin, il peut venir jouer. Ouais. C'est parfait. On dit, ça lui fait plaisir, quoi. Ouais. Et en plus, super sympa, donc t'as le gars avec sa copine, c'est elle qui lui a fait le costume, lui qui porte le costume, enfin, trop sympa, les deux, trop contents de découvrir un tournage YouTube, quoi. Puis bon, tu te retrouves avec McFly, Carlito, Cyprien et Squeezie, c'est pas rien, quoi. Sauf que, un détail que j'avais pas pris en compte, bah, c'est que le gars qui portait le costume, bah, il est fan. Et en fait, c'est vrai que on se rendait pas compte, mais bah, il était intimidé par les gars. Ah, quelle erreur, merde. Ah, j'avais absolument pas pensé à ça. Mais ouais, mais moi non plus, pas du tout, tu vois. Et donc, il y a ce moment où t'as Carlito qui arrive et qui lui dit, bon, pose-moi une question pour qu'on voit ton débit, voir si ça marche bien, quoi. Et le gars, il commence à bégayer, il est... Oh non, le pauvre, c'est horrible. Tu vois, bah ouais, en vrai, j'étais mal pour lui, et lui, trop sympa, tu vois, vraiment très pragmatique, il dit, je suis désolé, mais j'ai pas envie de niquer votre vidéo, et je sais que je vais pas pouvoir bien poser des questions, donc, bah, ce serait bien que ce soit pas moi, tu vois. Et sur le moment, tu dis, oh putain, qui va porter le costume ? Il a le recul de penser ça alors qu'il est en stress et tout. Ouais. Franchement, le gars est... on peut le dire, le gars est pro dans son stress. Ah mais totalement, vraiment respect de ouf. Hein. Ouais. Et si je lui dis, mais tu fais quoi comme taille ? Et il fait, bah, c'est à peu près du M, tu vois. Je fais, bon. Et là, tu te regardes vite fait, tu te dis, bon. Bah, c'est ça. Tu sais, en fait, c'est à ce moment, la prod, tu te sacrifies, enfin, t'as pas le choix, tu dis, bon, bah, go. Bah, je suis kebabier désormais. C'est ça. Tu sais, pour répondre des questions aux gars, bah, y a pas de souci, je les côtoie au quotidien, donc y a pas de souci. Donc ça marchait bien, quoi. Non, et sur ce tournage, j'ai eu plein de trucs marrants, par exemple. L'équipe déco arrive, elle me dit, bon, bah, on n'a pas de grille du kebab, là, enfin, on n'a pas le système de kebab, quoi. Je fais, ah, mais en gros, l'équipe déco chill de ouf, qui fait, t'inquiète pas, on a déjà appelé le kebab pas loin, normalement ça le fait, et puis il se ramène. En fait, vraiment, il y avait un kebab dans la ville, on a tourné à Vaison-la-Romaine, on a récupéré leur broche, qui devait en avoir une autre, tu sais, donc on était tranquille. On leur a ramené tranquillou là, après le tournage, la petite broche de kebab. J'ai vraiment envie d'être de l'autre côté du téléphone.
Oui, bonjour, est-ce qu'on peut vous emprunter votre broche à kebab pour un tournage? C'est pour un tournage. Et un des trucs qui était drôle aussi, c'est que ça a toujours été un mystère, mais je pense que vu que je suis barbu et que j'ai des lunettes, les gens ont tendance à me confondre avec Cyprien. Ah non. Et bah non. On est d'accord que non. Il y avait une photo de moi qui était collée dans le fond du studio de McFly et Carlito, et les gens disaient trop drôle. Il y a une photo de Cyprien au mur, alors que c'était totalement ma photo. Et ce qui s'est passé d'assez drôle, c'est que sur le tournage, on a tourné à Vaison-la-Romaine, dans une arène romaine, et non pas grecque. Bon, il n'y en a pas en France, hein, des Grecs. Et donc, ce qui est marrant sur ce tournage, c'est que vraiment, t'avais plein de gamins qui nous attendaient en bas, vraiment tout en bas de l'arène. Et les gens, ils me regardaient en disant « Cyprien !» Et ce qui est vraiment drôle, c'est que sur ce tournage, il y avait littéralement Cyprien. Mais il me prenait pour Cyprien. C'est pas le bon. Oui, c'est ça. Et donc, il y a eu un moment où, je sais plus pourquoi, mais Cyprien et moi, on descend les escaliers de l'arène. Ouais. Et tu vois que les gens me regardent, me fixent en mode Cyprien. Et plus on avance, non, plus les gens... Non, je suis sa doublure. Non. Cyprien. Deux prières. Et après, les gens, ils m'ont ignoré. Ils se fait putain, mais c'est qui ce con là? C'est qui ce cosplay de Cyprien? Très très drôle. Sinon, ce tournage, ce qui était compliqué, c'est que t'as Cyprien, Squeezie, McFly et Carlito qui ont, tu vois, Squeezie, il a souvent des lives le soir. Et le problème, c'est que il fallait qu'on tourne tout en une journée. Donc, c'est-à-dire que je les ai fait venir, une partie de l'équipe technique et les youtubeurs, je les ai fait venir vers... Je sais plus, ils ont dû arriver juste avant la pause déj, vers 11h. Donc ils ont pris un train, parce qu'il y a 3 heures de route, quoi, vers 7h du mat. On a tourné, mettons, jusqu'à 16h. Et à 16h, ciao, ils reprenaient le train et ils retournaient à Paris. C'était en mode express, quoi. Oh la vache. Donc c'était un peu speed. C'est hyper stressant, parce vraiment, que si tu rates un train, t'es baisé. Ah mais oui, et en plus, un truc tout con, mais le chef-op principal, il devait faire des plans au drone, mais genre moi j'étais en mode putain mais les gars, en plus le train était à Avignon à 1 heure de route, donc s'il y a des bouchons et tout, t'es niqué. Puis tu vas pas te faire rembourser les billets de 20 personnes quoi. Donc vraiment le chef-op, il faisait ses plans au drone toute limite en se préparant. Ah ouais? Il descendait les escaliers en mode fait vite, tu vas rater le truc. Oui, attends. C'était drôle. Ah ouais, sur la fin de journée, parce que vous avez tout bouclé. Ça, faut quand même le répéter. Vous avez bouclé YouTube Warrior en une journée. Ouais, en vrai, en une demi-journée. Alors attends, parce que l'install était la veille. Non. Oui, non, mais l'installation était la veille, d'accord. La journée de tournage, ça ressemble à quoi, les horaires? C'est vraiment là, c'était rapide pour moi. De tête, ils sont arrivés vers 11h. Et pendant 1 heure, on commence à les maquiller. Les costumes étaient faits sur mesure. Donc, fallait vraiment bien tout préparer, quoi. Bah ouais. On mange vite fait et puis c'est parti quoi. On commence et puis un par un. En fait après une fois que c'est lancé, ça va assez vite. Parce qu'on triche pas le temps. Bon il y a forcément des moments. Oui c'est équipe par équipe. De toute façon tu tournes dans les conditions du direct entre guillemets donc c'est ouais. En soi le temps de course des 4 tout compris, c'est pas plus d'1 heure je pense. Ouais. Parce que tu sais, entre chacun, tu dois remettre un peu les objets en place, les éléments et tout. C'est ce que j'allais dire, c'est que... Vite, hein. Ah oui, ça va vite, ok. Parce que dans un lieu aussi énorme, reset-up le parcours avant chaque équipe, c'est quand même un emmerdement, quoi. Tu vois, ouais, mais il y avait au moins 5 personnes en déco. Donc au final, ah oui, donc si oui, avec 5 spot, personnes, ça va. Ouais. Un truc assez fou, c'est qu'on avait un aigle sur ce tournage. À un moment, ils doivent récupérer un petit message qui a une patte d'aigle. Au début, on a un peu galéré à le trouver, cet aigle. Parce que bon, il faut trouver un aigle de cinéma, tu vois, ou de spectacle, qui va se laisser approcher par d'autres gens, qui va rester tranquille. Et c'est un peu flippant, quoi. Tu vois qu'on leur donne à manger juste avant le tournage pour qu'ils soient tranquilles. Tu fais, ok, il va pas niaquer un des youtubeurs, ça va? Il a pas prévu de bouffer le nez de Squeezie, parfait. C'est ça. Et tout s'est bien passé. Hein. Pour le coup, le tournage en express, et puis je sais qu'on a fini la désinstalle, il faisait nuit noire, quoi. Vraiment, il y a pas une lumière sur place. Il était 23h. Oui, parce que les gars prenaient leur train pour rentrer sur Paris à Avignon et tout. Ouais. Toi, t'es rentré le lendemain ou le soir même? Ah ouais, le lendemain. En gros, la veille, t'as l'équipe déco, l'équipe prod, une partie de l'équipe image qui arrivait. On était une dizaine, quoi. Et le lendemain, t'as une dizaine de personnes qui arrivaient en plus pour le tournage. Donc les youtubeurs, les ingé-sons, enfin l'équipe vidéo, enfin le reste de l'équipe vidéo, les clients, les commerciaux. Donc au final, les clients et les commerciaux, ils sont présents sur le tournage? Ouais, totalement. Okay. Bah là, en plus, c'est Ubisoft. Parce que c'est pas toujours Ubisoft, le cas, tu vois. Donc c'est pour ça que. Ouais, c'est vrai, c'est pas toujours le cas. Mais Ubisoft, c'est un truc assez costaud. Donc tu vois, il faut qu'ils voient bien que le produit est bien mis en avant. Bon, tu regardes YouTube Warrior 4.
oui, le produit il est bien mis en avant. L'entièreté de la vidéo bah ouais. est autour du produit. Je pense que ça va, effectivement. Ah, mais clairement.